je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions. Alors, mais ce matin, j'aimerais un peu parler du retard. Tu sais, le retard, c'est quelque chose qui a son dictionnaire, qui a son appareil, qui peut nous lire définition du retard. Nous allons apprendre ça ensemble. Retard, pour ne pas dire que non, c'est l'inspiration qui est venue du ciel. Non, non, c'est du retard, ça veut dire quoi? Lisons-nous de retard. Et sur base de cela, nous allons essayer un peu de dire quelque chose par rapport au retard. Et Dieu aussi a beaucoup parlé sur les retards. Mais il y a des gens, les humains aussi ont un problème avec le retard. Nous devons savoir qui est en retard et par rapport à quoi. Et pourquoi le retard? Qui a trouvé la définition du mot retard? Retard. Qui a trouvé? Papa, tu peux nous lire ça? Hein? Fait d'arriver plus tard que prévu. Fait d'arriver. Amen. Fait de quoi? D'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire arriver? Quelqu'un peut dire encore arriver? Est-ce que tu peux frapper ton voisin? Arrive. Tu peux lui dire encore arrive. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Votre amen, ça nous dérange. C'est le dictionnaire qui nous aide ici pour faire cette réflexion de ce matin. Amen. C'est-à-dire que chaque personne doit quand même arriver quelque part. Amen. Amen, Église. C'est-à-dire que chaque personne doit arriver quelque part. Il y a plusieurs places d'arrivée. Il y a plusieurs lieux d'arrivée. Mais il faut que chaque personne arrive au moins quelque part. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'il y a les endroits que nous connaissons, il y a aussi d'autres endroits que nous ne connaissons pas. Mais au moins nous devons quand même y arriver. Amen. Je peux avancer? Est-ce que tout le monde connaît Victoire? Amen. Il y a ceux qui ont passé ces victoires pour arriver ici. Il y a ceux qui sont à Kingasani de nos fidèles. Il y a ceux qui sont à Limité de nos fidèles, qui sont en train de venir vers Victoire. C'est un lieu connu. Amen. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont quelque chose à faire. Mais il y a aussi les lieux inconnus. Mais nous prétendons y arriver un jour. Amen. Qui connaît Djibouti ici? Djibouti? Ok? Qui a déjà été à Djibouti ici? Ok? Personne dans la salle. Mais Djibouti, c'est un lieu. Amen. Amen. C'est un lieu où on peut arriver. Amen, Église. Amen. Là, je parlais du lieu. Je parle d'abord du lieu. Je parle aussi du lieu. Je parle aussi de ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, on peut aussi y arriver. Amen. Qui connaît les mariages? Amen. Les mariages, c'est un lieu où on doit arriver. Amen. Et Dieu a fait pour que la personne arrive là. Qui connaît le travail? Le travail, on y arrive. Amen. Mais tu dois comprendre que les mariages là, on y arrive. Amen. On fait quoi? On y arrive. Quand vous regardez mon mariage, il y a deux choses. Mari et âge. Amen. C'est que celui qui peut se marier doit avoir l'âge de la maturité. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, les mariages, on y arrive. Les mariages, ce n'est pas que... Ah, comment vous me regardez comme ça? Acclamons, nous avançons. Acclamons, nous avançons. Est-ce que quelqu'un peut dire mariage? Mari, âge. Donc, ceux qui doivent se marier doivent avoir l'âge de la maturité. C'est pourquoi chaque chose, on y arrive. Si tu n'as pas l'âge de la maturité et que tu veux te marier, ce n'est pas le mariage. C'est le rassemblement. Vous avez fait... Amen, c'est quoi? C'est le rassemblement. Mais vous savez que le rassemblement, quand ça commence, et panzanakaka. C'est pourquoi je vous dis un peu ce matin que chaque lieu, on y arrive. Mais s'il faut que tu arrives, je te souhaite que tu arrives mieux. Parce qu'il y a ceux qui arrivent pour ne rien faire. Il y a ceux qui arrivent pour ne rien trouver. Il y a ceux qui arrivent pour ne rien rencontrer. C'est pourquoi je te souhaite ce matin, s'il faut que tu arrives. Que tu arrives.
mais que tu arrives vraiment pour trouver, mais que tu n'arrives pas pour arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Je peux dire quelque chose par rapport au retard. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas ce qu'ils devaient être aujourd'hui, juste parce qu'il a connu qu'un seul retard dans sa vie. Un seul. Et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne connais pas l'importance d'arriver au temps, tu dois poser la question à Dieu, pourquoi tu t'es dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Si la notion de temps n'est pas votre problème, mon frère, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Rater vraiment beaucoup de choses. Quelqu'un peut être jusqu'au coin et te dit, on se raconte à 11 heures. Je te donne quelque chose. Amen. Alléluia. À cause du retard, plusieurs ont raté les rendez-vous. Et je te dis ce matin, ne rate pas ton rendez-vous à cause du retard. Vous savez, nous chassons tellement les démons à l'église, des démons de la sorcellerie. Amen. Surtout en Afrique, mais c'est rare de chasser les démons du retard. Or, le démon du retard, c'est un grand, c'est le démon géant. C'est le véritable parmi les gens, le fils d'Anak, c'est le démon de retard. Le démon de retard joue partout. Et les démons, ces démons de retard, il y a ceux qui l'ont combattu. Mais il est venu se positionner en Afrique. Parce que quand on dit, je te chasse, va dans les lieux arides, il y a des lieux arides, vous pensez que les lieux arides, c'est les 2 heures, c'est tout qu'on sort. Oui. Comme vous pouvez dire, c'est bien. Mais ce démon de retard a été chassé en Europe. Il a été chassé en Amérique. Il est venu se réfugier en Afrique. Même en Afrique, il y a ceux qui l'ont chassé. Et si vous regardez la vie de ceux qui ont chassé les démons de retard dans leur vie est stable. Il n'y a plus l'instabilité. Votre amen. Votre amen. Votre amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous allons un peu nous les prêchons et d'une manière autre nous les disons encore pour que tu comprennes bien ce que tu dois faire. Quelqu'un peut te dire, je suis sur victoire. Amen. Amen. Ils ont fait rater rendez-vous à plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Il y a un enfant qui devait naître aujourd'hui. Il n'est pas né parce que son père est ici. Or, il devait croiser sa maman à telle heure. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Votre amen me dérange. Si tu n'as pas croisé ta femme le jour que tu devais le croiser, l'enfant qui devait naître aujourd'hui pour faire les choses à 2000, je ne sais pas 80, il sera en retard par rapport à votre croisement. C'est que tu dois te marier au temps de Dieu, tu dois combattre tous les retards de ta famille afin que ce que Dieu a déclaré soit orienté dans ta vie. Votre façon de me dire amen me regarde comme ça, je ne sais pas comment. C'est lui qui aime les retards empoisonne sa vie. Il est en train d'empoisonner lui-même sa vie. Il est en train d'empoisonner lui-même. Elle ne permet jamais que quelqu'un vous cause du retard dans la vie. Tout ce que vous êtes en train de faire ici, vous venez en retard. Vous me causez les retards dans les ministères. Alors je ne peux pas rester comme ça, collé devant ma chair pour vous regarder comme ça. Ce qu'il faut chasser, il faut les chasser pour permettre que le retard ne soit pas là. Ceux qui sont présents, il faut les prêcher pour les permettre qu'on avance maintenant en avance, qu'on ne puisse pas rester en retard. Le retard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, pour vous dire que le deux mots du retard est au Congo. Est-ce que tu sais que les gens respectent le temps dans ce qui ne donnent pas la vie? Quand il y a un match de football au stade, le match commence à quelle heure? À 15h, à 16h. Mais les gens, ils vont à quelle heure? À 8h, à 9h, ils sont déjà au stade. Maintenant, demande à cette personne-là de venir à l'église à 7h. C'est un problème que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'esprit de la distraction marche ensemble avec l'esprit du retard. Ce sont des frères, ce sont des jumeaux. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je prie que tu te maries à l'âge de Dieu. Amen. J'aimerais que tu termines tes études à l'âge de Dieu. Amen. J'aimerais que tu travailles quand tu as encore la force dans ton corps. Parce qu'ici au Congo, selon la constitution, avant, il y avait que tu prends la retraite à l'âge de 60 ans. Mais actuellement, comme vous ne lisez pas la constitution, vous ne savez même pas ce qui se passe. On est en vacances à l'âge de 58 ans. Vous prenez votre retraite. 58 ans. Maintenant, imaginez-vous que tu as terminé l'université à 30 ans. Amen. Tu as combien de temps de carrière de travail? Même si tu l'as terminé à 40 ans. Mais c'est le problème. Tu ne sais pas comment il faut courir. Cours, mon frère.
La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel font quoi? Ils font quoi? Après, ils marchent sans se fatiguer. Mais toi, tu es en train de réfléchir dans ta vie comme un bébé. Mais votre réflexion est en retard. Tu es en retard, tu t'en fous. Le retard peut faire te perdre même ce que tu avais. Est-ce que tu me comprends très bien? Si tu vois quelqu'un qui te cause la vie en retard, mon frère, ne préfère pas qu'il soit votre compagne. J'avais parlé du rencontre ce jour-là et j'en parle aussi de compagne. Il faut toujours faire toutes choses. Si tu veux aller demain, prépare demain aujourd'hui. Si tu veux prêcher demain, prépare la prédication de demain aujourd'hui. Regardez le pasteur bienvenu, celui qui devait nous prêcher le vendredi. Il a prêché. Amen. Il a prêché. Il n'a pas prêché. Si c'était notre pasteur, j'allais dire, oh, tu viens, montre l'homme de Dieu. Non, ça n'a pas de sens. J'ai dit encore, ça n'a pas de sens. Et je répète encore, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas lui laisser le micro. Parce que nous, d'ailleurs, il allait me causer la mort. Parce que j'ai pris le micro en réservant son temps. Maintenant qu'il est venu en retard, j'ai continué encore, mon énergie était déjà épuisée. Vous savez, quand vous faites des retards dans la vie, vous êtes le métrier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Celui qui cause le retard aux gens, c'est un métrier. Et si vous aimez la vie du retard dans votre vie, je ne sais pas vraiment quel avenir vous avez. On a regardé les assemblées de Dieu. C'est juste parce que Osborne, c'est qui? Jean Ferrand a donné un ton. Regardez. Le premier président de la République démocratique du Congo dans l'église du réveil, il vient dans les assemblées de Dieu. Si je peux te dire, tu ne connais pas la notion de la semence, il est venu là-bas parce que c'est la semence d'un blanc. C'est Vernon qui a fait que Roland soit là. Roland, c'est un garçon d'Engaba ici. Amen. Dès qu'il a été connecté par un homme qui réfléchit, un homme qui a la parole, un homme que Dieu a éclairé, il lui-même a accepté d'être transformé. Et il a transformé, il a vu de fruits aujourd'hui. Sa fille se marie et le président entre dans la salle. Ça, c'est le fruit du travail. Ça, c'est le fruit d'acceptation d'une chose. Ça, c'est le fruit de la transformation. Toi, tu ne veux pas être transformé parce que ton père est comme ça, ta mère est comme ça, ta famille est comme ça. Et vous pensez que la chose va commencer à demeurer comme ça. Nous, on ne peut pas accepter de perdre notre vie à cause de toi. À cause de toi. Pourquoi tu es toujours en retard dans la vie? Pourquoi tu fais toujours des choses dans la précipitation? Et tu sais que c'est lui qui fait des choses dans la précipitation. Il n'a pas bien calculé l'air. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère qu'il abandonne cette habitude-là de venir en retard chaque chose? Il faut abandonner. Il faut abandonner. Ça ne vous honore pas. Et ça vous met, écoutez, si tu es en retard, je vais dire quelque chose, amen. Si tu es en retard, ce n'est pas le retard qui est en retard, mais c'est toi qui es en retard. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Hein? Il ne faut même pas être dans la joie. Quand tu es en retard, si tu es en retard, il faut pleurer. Une seule culture qui nous a été donnée à l'école des humanités. Dès que tu es 7 heures juste, la porte est fermée. Maintenant, il est 6h49. Je suis en train de courir. Notre préfet de discipline est à la porte. En train de te regarder, cours comme tu veux. Lui n'a pas un problème avec toi. Si tu fais que dans 10 minutes, tu arrives là où il est, tu entres, il n'a pas un problème avec toi. Mais s'il fait que tu es déjà ici, et que 7 heures juste zone, paf, tu es là-bas, pouf, il ferme la porte. Nous, peut-être, on a compris qu'on fait du mal, mais au moins, cette histoire est entrée petit à petit dans nos têtes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je n'aime pas que mes enfants étudient dans des écoles qui ne sont pas catholiques. Je n'aime pas ça. Envoyez vos enfants dans l'horaire, dans tout ce que vous avez, vont fumer des chanvres, vont être des foutards, ne comprennent absolument rien. Mais la logique des choses est maintenue entre les mains de qui? Des sangos. Alors, si tu n'as pas, il y a toujours la différence entre celui qui a fait l'école catholique ici
et celui qui a fait l'école qu'on appelle officielle. Et celui qui était à l'école officielle et celui qui a fait l'école catholique. Tu sais que même notre façon de manger, nous mangeons en retard. Et puis nous allons à la toilette même en retard toujours. Tout est en retard. De la manière que Dieu a fait que ton corps fonctionne. Si tu causes un retard dans ton corps, tu as des problèmes. Allez demander au médecin par rapport à ceux qui m'ont donné pour suba mais à subité. À tikana maswana tango molai. À continuer comme ça la ngombo comme conséquence. Il faut faire la chose au temps. Et toi, l'enfant de la parole, je te dis de commencer déjà à réfléchir. Quand tu as 18 ans, il faut voir tout ce qu'il faut voir à l'âge de 18 ans. Est-ce que tu peux dire, je brise les retards dans ma vie au nom de Jésus-Christ? Regarde, c'est une cause de retard. Est-ce que tu sais que quand toi tu es en retard, tu donnes la raison? Mais tu donnes la raison à qui? Tu te donnes toi-même raison, mais tu donnes la raison à celui que tu expliques. Quelqu'un te dit à 11h, tu viens, il a l'enveloppe entre ses mains, il a l'enveloppe. J'ai vu des gens qui ont passé avec des colis. On l'a dit par son frère que l'avion va arriver à Kinshasa, ça va transiter de 30 minutes, et ça va quitter, ça va aller en Côte d'Ivoire. Soit à l'aéroport, on va te remettre la chose. À cause du retard, les gens ont raté des grands rendez-vous. On l'a dit ça depuis hier. Et moi, je dois aller dormir à Mikondo. Parce que je sais qu'il y a des embouteillages. Le monsieur arrive, l'avion est déjà décollé. Mais celui qui avait les cadeaux, il ne peut pas rater son voyage à cause de toi parce que tu n'es pas venu. Il part à ta sœur qui est en Europe. Ton frère n'est pas venu. Je suis retourné avec la chose. Tu appelles Yaya. Il est retourné avec la chose. Ce que tu devais faire lundi, tu ne le feras jamais parce que l'argent est parti. Même si tu dois avoir l'argent là, tu dois l'avoir avec retard et tu feras aussi la chose en retard. C'est que le succès de la chose est diminué. Est-ce que tu me comprends ce que je te dis? Tu t'habilles comme quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Comment voulez-vous que... Est-ce que tu sais pourquoi Élisée... Je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Tu sais pourquoi Élisée a dit à son serviteur en lui donnant les bâtons. Va. L'enfant de cette femme-là est mort. Tu prends les bâtons et tu mets sur son corps et l'enfant va résister. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Ne salue personne. À cause de quoi? Du retard. Parce que leur salutation était comme les salutations des Ouest-Africains. Tu sais, Ouest-Africains, quand tu salues, ils demandent beaucoup de choses. Comment tu vas? Il dit bonjour. Bonjour, Black. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Comment va Maman Leslie? Maman Leslie va bien. Il demande tout ce qu'il y a à la maison. Comment va Yoshua? Et voilà, tu demandes tout le monde que vous avez. Maintenant, il a refusé qu'il ne salue pas personne. Parce que chaque fois que tu vas commencer à saluer la personne, il faut te demander les choses que tu vas répondre et ça va te causer du retard. Ne salue personne. Mais toi, chaque jour tu es en retard. Tu es en retard de ta vie, tu rates tes rendez-vous. Jésus voyait déjà la croix. Ce n'est pas du retard. Si ce n'est pas ce que le retard peut créer dans le monde spirituel. Jésus voyait déjà Golgotha. Il arrive quelque part, il trouve des jeunes hommes. Ils disent à Jésus, arrêtez-vous, nous te connaissons que tu es un homme du bien et nous te connaissons que tu es le véritable prophète. Notre père est mort, il a laissé l'héritage. Moi et mon frère, on se dispute. Mais toi, au moins tu peux nous faire la justice parce que tu es un homme honnête. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-moi le temps. Je suis juge qui m'a établi juge à votre place. Mais Jésus est juge. Pourquoi il a dit qu'il m'a établi juge? Il y avait ces jeunes, ça c'était des petits démons qui voyaient déjà Golgotha. Amen. Si Jésus avait perdu seulement 3 minutes pour arriver à Golgotha, il n'allait pas y arriver encore. Les choses allaient être changées. Si le plan spirituel, si vous causez des retards, vous causez votre vie en retard tous les jours. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel a fixées que tu arrives. Dès que tu arrives, la chose va se déclencher. Écoutez-vous, celui qui devait avoir cette notion aujourd'hui, mais qui n'est pas venu à cette heure. Il viendra en retard, mais il n'est pas saisi ça. Mais ce que j'ai dit, ça peut le servir. Peut-être c'est lui qui devait avoir, qui avait l'importance de cela. Parce que le grand rendez-vous l'attend demain. Le retard, on peut te chasser au travail à cause du retard. Tu peux perdre ce que tu avais.
à cause du retard. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas faire la médecine. Quelqu'un qui marche lentement, qui rêve la vie, il va tuer beaucoup de gens. Au moins la médecine aujourd'hui, on tolère les choses. Mais avant, c'était pas comme ça. Il faut que la personne soit rapide. Mais quelqu'un qui marche comme ça. Amène les sirènes. Mais mon tour, fait. Et il marche lentement. Il ouvre le ventre lentement. Et mon tour, c'est une anesthésie. Va compter en minute. Tu dois faire les choses par rapport aux minutes données. Et tu dois réussir. Si tu fais en dehors de minutes, tu vas échouer. Dans la vie, si tu fais quelque chose. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de Joël. Amen. J'ai dit, j'ai remplacé les années qu'on dévorait quoi? Les sauterelles. Mais avant que les sauterelles dévorent, les choses étaient là. Vous avez donné double travail à Dieu. Vous croyez que Dieu va vous aimer? Hein? Avant que les sauterelles viennent dévorer. Ils ont dévoré ce que Dieu vous avait donné parce que vous n'avez rien fait avec ça. C'est pourquoi les sauterelles sont venus dévorer. Et vous aimez beaucoup ça quand on dit Dieu va remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Mais il a fait un travail 2 fois. Et vous voulez que Dieu fasse 2 fois, ça vous fait content, ça vous fait crier à l'église. Ouais. Écoutez, quand on dit Dieu va remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles, je vous donne maintenant l'exemple. Tu as 50 ans. On avait dévoré ton mariage. Ok? Maintenant, c'est à 50 ans que tu t'es marié. Toi, tu crois que tu vas faire les choses des enfants de 20 ans? À 50 ans. À 50 ans, tu vas courir avec ton mari au piscine en train de te suivre comme ça à 50 ans. Là, tel que je te connais, avec la masse que tu as. Mais tu vas tomber. Attention. Mais Dieu a remplacé. Dieu a remplacé les années qu'on volait, les sauterelles. Il a remplacé le mariage qu'on t'avait volé par la famille. Il a donné le mariage. Mais à quel âge? À 50 ans. Il a remplacé par la famille. Il a remplacé. Maintenant, fais les choses. Fais les choses. Fais les choses que les enfants font. Comme ce que j'ai vu hier au mariage là. Toi, fais-les. Fais-les. Tu as 50 ans. Tu as ça. Même si nous chantons à l'église, Dieu a fait, c'est qu'il a fait. Mais nous chantons, mais toi dans tes jambes là, tu ne peux pas rester 40 minutes. C'est ce que Dieu a fait. On va. Aussi vite, maman va tomber. Maman. Vous devez nous excuser. Maman a beaucoup travaillé pour préparer ce mariage, que le mari se repose. Ça, c'est le pasteur qui a dit ça. Mais ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'il a dit là. Mais les années, au moins, Dieu les a remplacées. Il ne faut pas accepter d'être en retard et puis de corriger quelque chose. Quand tu vois quelqu'un, on le reproche du retard, il se fâche. Il y a des choses à savoir. Soit il est envoûté, soit il est l'auteur des retards dans la vie de plusieurs. On l'a confié la mission par le diable. Cause-le le retard. Tu sais qu'une seule personne peut faire rater rendez-vous à plusieurs personnes. Imaginez-vous que vous avez un chauffeur, vous l'attendez pour vous accompagner. Mais c'est lui qui va conduire, mais l'endroit où vous pouvez aller en pied, mais vous l'attendez. Vous êtes déjà en veste, tout, et lui vient en retard. Vous tous, vous allez rater à cause de ce chauffeur-là. Mais il y a des gens comme ça, des sorciers dans la vie. Il faut déboulonner toute personne qui est à côté de toi qui te cause du retard. Il faut les déboulonner. Il ne faut pas accepter ça. Regardez des gens. On ouvre à 20h. Oh, il y a 20h. C'est pas congolais. Qu'est-ce qu'il langage? Mais je vais demander à mon Dieu que Dieu nous aide. On va lutter avec ces démons de retard chez nous ici. On va l'éliminer. Il tourne derrière moi, il me voit. Tiens ici. On commence à se mettre avec toi, c'est la même chose. Là-bas, retard. Naboyango. Est-ce que Boyango est seul? Ah, on a église, tous en a magambo solgan. Sans une parcelle, sans peu perdre. Dit tous en a une église encore. Tant que vous boyez nango, boyez na yupi, boyez té. Vous savez pas na mnogo, na boyango, na mnogo nde lobby. Qu'est-ce entend ton esprit cette histoire? Faut briser les retards. Faut briser les retards. Faut avoir les calculs. Faut dans 30 minutes je peux faire ça. Les gens qui vous font l'argent en Europe là, on dit à un seul jour quelqu'un peut faire 3 places. C'est parce qu'il a brisé le retard. C'est parce qu'il a compris que je travaille ici, je cours, je prends le métro, je travaille ici, je cours, je prends le métro. Tout est calculé. Mais toi, tu manges même juste les foufous ici. Tu manges les foufous et tu bois beaucoup d'eau et puis tu dis, la que des sous, c'est la lembi.
Mais tu avais programme de partir. À cause, il ne faut pas manger beaucoup de foufou quand tu sais que tu es, les foufous te combattent. Les foufous te combattent et t'éliminent. Comment les démons vont te faire? Tu as un problème avec les fous. Quand tu manges, tu bois beaucoup d'eau. Tu fais, tire dans, tire. Quand on te donne, c'est que tu as dit tire dans là, c'est toi qui l'as dit tire dans. Quand on te donne encore le tire dans là, tu demandes maintenant à ta femme, au moins, et toi, et ta femme, même chose. C'est le foufou qui a fait que tu puisses dire ça. Parce qu'avant foufou, tu n'avais pas dit ça. Donc, je brise le retard dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? On l'acclame très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. T'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie